Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 98e épisode du podcast Entre deux mondes. Podcast qui a pour ambition de vous partager tout simplement ma compréhension du monde invisible, ce qui nous entoure et ce que nos cinq sens ne peuvent souvent pas percevoir. Alors ce podcast, il est totalement gratuit, disponible sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur ma chaîne YouTube Xavier Murez Entre deux mondes. J'insiste sur le fait qu'il soit gratuit, sans publicité, parce que pour moi c'est très important. Dans un monde où tout est devenu payant, c'est hyper important pour moi de pouvoir vous diffuser du contenu accessible au plus grand nombre. Malgré ça, évidemment, ce podcast il a un coût de fabrication, autant en temps qu'en matériel, qu'en montage, etc. Donc, si vous souhaitez le soutenir en faisant un don, c'est maintenant possible grâce à un compte Tipeee que vous pourrez trouver dans le détail de l'épisode. Alors, dans certains épisodes précédents, j'ai souhaité détailler nos perceptions extrasensorielles. Je vous ai donc parlé de télépathie et de clairvoyance. Dans cet épisode, je vais zoomer spécifiquement sur le clair ressenti. Pour faire très simple, le clair ressenti, ce sont tous vos ressentis physiques. Tout ce qui se passe à travers votre corps physique et qui vous apporte une information du champ subtil. Rappelez-vous que votre corps physique, il est entouré d'autres corps, un peu selon le principe des poupées russes. Il y a donc votre corps physique et juste au-dessus, il y a ce qu'on appelle le corps éthérique, puis le corps astral, le corps mental, etc., etc. Je ne reviens pas dessus parce que je l'ai déjà largement abordé et notamment dans l'épisode 25 de ce podcast. Donc, très logiquement, tous vos corps communiquent les uns avec les autres. Ainsi, votre corps physique, il agit comme une sorte de capteur d'informations transmises par vos autres corps. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience de vous retrouver dans un lieu et dans ce lieu, vous vous sentez pas bien. Vous avez peut-être du mal à respirer, vous sentez une sorte d'oppression, de pression peut-être sur le thorax, ou bien des maux de tête soudains. Bref, en gros, vous vous sentez pas bien. Eh bien, dites-vous que votre corps capte des informations subtiles que votre mental est loin de pouvoir imaginer. Par exemple, votre corps, il peut capter des mémoires de ce lieu, ou il peut capter des présences invisibles. Il vous envoie directement ces informations comme une sorte de radar. Sachez que nous avons absolument tous ce type de capteur. Simplement, certains l'ont nativement plus développé que d'autres. Le clair ressenti, il est généralement plus développé chez les personnes ayant un mental fort. Parce que quand on voit le subtil, on peut facilement douter en se disant que c'est notre imagination qui nous joue des tours. Quand on entend le subtil, là aussi généralement, c'est la voix intérieure qui parle. Donc on peut facilement l'assimiler au mental. Alors que pour le corps, quand quelque chose nous traverse, comme une émotion par exemple, une émotion qui n'aurait absolument rien à faire là, eh bien c'est plus difficile d'en douter. Ainsi, c'est aussi généralement le premier clair qu'on est amené à travailler quand on cherche à développer ses capacités. La clairvoyance ou la clairaudience, quand on ne sait pas comment ça fonctionne, ça fait souvent un peu peur. Et les peurs, il faut savoir que c'est les premières barrières au développement des perceptions extrasensorielles. Quand votre clair ressenti il est bien développé, ce radar il va se connecter à tout le champ subtil de tout ce qui vous entoure. Si vous êtes médium par exemple, les défunts vont pouvoir communiquer avec vous à travers votre corps. Ils peuvent par exemple vous faire ressentir comment ils sont morts. Donc il est très fréquent qu'en début d'un contact défunt, un médium ressente des problèmes respiratoires ou des palpitations cardiaques ou tout un panel d'émotions diverses et variées qui ne lui appartient pas. Et ces ressentis, ils ne fonctionnent pas qu'avec les défunts, mais aussi avec les personnes vivantes. Si vous êtes sensible à ce qui se passe dans votre corps, vous verrez qu'il vous indique à qui vous pouvez faire confiance et qui vous devez plutôt éviter. Vous verrez aussi que vous êtes en mesure, par empathie, de ressentir les émotions des autres, ce qui d'ailleurs, pour les personnes très empathes, peut être un véritable calvaire. Alors, concrètement, la question qui doit vous intéresser, c'est comment faire pour développer son clair ressenti ? Eh bien, c'est simple et compliqué à la fois. C'est simple parce qu'en fait, il vous suffit de faire le vide dans votre cerveau et d'être le plus à l'écoute de la moindre petite parcelle de votre corps. Et c'est compliqué parce que ça prend du temps, c'est un entraînement, et souvent ça fonctionne par paliers. Ça veut dire que pendant un certain temps, on va avoir l'impression de ne pas avancer du tout, voire même parfois de régresser, et d'un coup, on va faire une avancée spectaculaire. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous entraîner assez facilement. Fermez les yeux, prenez quelques respirations profondes et posez simplement l'intention de vous connecter à vos ressentis physiques.
Vous pouvez même parcourir votre corps comme si vous faisiez une sorte de scan. Vous vous concentrez sur chaque partie et vous voyez comment vous vous ressentez. Comment vous ressentez vos pieds, vos cuisses, votre dos, etc. Au début, clairement, l'idée, c'est simplement de ressentir les parties de son corps, de se connecter. Donc de se connecter à ses organes, de se connecter à sa peau. C'est pas forcément aller chercher le contenu de l'information qui est transmise. Le principe, c'est simplement de reconnecter avec le corps. Ensuite, à force d'entraînement, vous serez naturellement plus à l'écoute de ce qui va se passer dans votre corps, jusqu'à possiblement développer une sorte de code personnel de ressenti. Dans mon cas, je peux vous dire par exemple que lorsque je pénètre dans un lieu chargé, mon plexus se noue. Et de fait, ma respiration devient difficile. Et c'est assez systématique. Ça ne me dit pas concrètement pourquoi c'est chargé, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu, mais au moins ça m'informe qu'il y a quelque chose et généralement je m'écoute et je fuis le lieu. Une autre possibilité, assez simple pour développer ces ressentis, c'est la méditation. Guidée ou pas, ça n'a pas d'importance. Là encore, ce qui va compter, c'est l'intention que vous allez poser. Par exemple, en début de méditation, demandez à ce qu'on puisse vous toucher le crâne ou le dos par exemple, qu'on vous envoie des émotions ou qu'on vous envoie des sensations dans un endroit ciblé de votre corps. Vous allez voir qu'avec l'entraînement, c'est exactement ce qui va se produire. Au début, ça se produira que pendant cet espace méditatif, et puis progressivement, vous pourrez percevoir ces sensations dans d'autres situations du quotidien. Chacun de nous étant complètement différent, chacun de nous aura son propre code de ressenti. Certains recevront des informations dans les mains, d'autres auront des frissons ou des bouffées de chaleur ou des micro-douleurs, etc. Alors, en séance d'hypnose transpersonnelle, quand je commence le travail d'induction, c'est-à-dire la mise sous état d'hypnose du consultant, c'est toujours le premier clair qui se manifeste. Ça peut être la clairvoyance, la clairaudience ou le clair-ressenti. C'est un peu la porte d'entrée de votre contact à l'invisible. Et comme je l'ai dit, chacun est différent. Quand je suis en présence d'une personne qui est plutôt kinesthésique, c'est-à-dire dont c'est le clair ressenti qui est la porte d'entrée, eh bien, il est probable qu'au début elle ne voit rien, qu'elle n'entende rien, mais que des sensations ou des émotions se manifestent à elle. Bref, qu'une information traverse son corps. Ensuite, durant la séance, et seulement si ça fait partie des interrogations du consultant, je vais demander si des perceptions extrasensorielles sont déjà ouvertes, comment concrètement ça fonctionne pour la personne, s'il est pertinent de les développer, et si oui, quel objectif concret ça peut servir. C'est un extrait de séance de ce type que je vous propose maintenant d'écouter, séance durant laquelle la médium connectée à l'énergie de la consultante, et en l'occurrence cette médium c'est Jennifer Cabot, va obtenir des informations très intéressantes sur le fonctionnement du clair principal de la consultante. Ici, il s'agit de télépathie. Quant à moi, je vous remercie pour votre écoute fidèle et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes, épisode qui parlera du magnétisme. Est-ce que de ton côté, on te parle de perceptions déjà ouvertes ou qui peuvent s'ouvrir ou à développer, ce genre de choses? Ils me disent tadam. Il y a vraiment de l'humour, hein. OK. Ouais, je pense que alors il y a déjà des choses en fait. Pour moi, il y a déjà des choses qui sont positionnées. OK. Parce qu'en fait, on me dit il y a que des réactivations à faire. On me parle beaucoup de télépathie et je sais pas si c'est pas déjà en place. Ouais, il y a un truc chez elle où ouais, je pense que c'est ça en fait, le fait de, tu sais, bien connaître bien comprendre en fait ce Bien qui se lire passe les gens. derrière les Mmh. masques, derrière. Pour moi, il y a une histoire de télépathie qui se pose là en fait pour elle et qu'on me met vraiment en gros là. Je lis en fait, c'est comme si c'était le troisième œil qui lisait, qui tu sais, presque un laser là Scan, ouais. qui scanne les gens. Il y a quelque chose comme ça qui est chez elle. Quelque chose qui se connecte, naturellement aux autres Ouais, et en qui fait, va je lui sais même pas si donner elle s'en des rend compte tellement ça paraît naturel en fait. En fait, elle a un truc naturel chez elle. On me montre en fait qu'elle a un champ énergétique, qui est assez large, tu sais, par rapport à son corps physique et qu'en fait, il y a des choses qui se passent rien que quand elle rentre en interaction avec quelqu'un. C'est comme si son champ énergétique était tellement grand, large, que quand elle est en face de quelqu'un, le champ énergétique de la personne en face ne la touche pas forcément, mais elle, son champ énergétique, il va englober la personne, tu vois? mmh mh. Et il y a quelque chose comme ça qui se fait quand elle est en interaction avec les gens.
Et est-ce que ça, c'est encouragé à être développé? Et si oui, ça sert quel objectif finalement? Je dis pas qu'elle va être, thérapeute, à faire des trucs sur les gens, je sais pas, mais il y a un truc qui est fort dans le relationnel avec elle. La relation à l'autre. Il y a quelque chose qui se positionne très, très fortement pour elle, qui est déjà là, mais qui va servir, son côté professionnel.